Voilà, donc on se retrouve et on va continuer dans notre lancée. Donc on va maintenant créer donc les presets, vous vous souvenez qu'on avait fait avant. Donc on va tout simplement, allez, on va mettre le pan tilt, voilà. Donc une ligne pour moi ça me suffira, je pense. Donc vous voyez, celle-là est vide. Vous allez me dire pourquoi elle est vide alors qu'on a créé des presets avant. Et bien tout simplement parce que les presets de pan tilt, elles ne peuvent pas être créées parce que ça va dépendre de l'endroit où vont être mis vos projecteurs, de plein de choses. Donc je vais vous montrer tout simplement comment en créer vous-même. C'est justement le but de cette ligne pan tilt, c'est pour pouvoir avoir des presets de pan tilt déjà faites. Comme ça, si maintenant vous avez une position pan tilt qui vous plaît particulièrement, et ben vous allez faire ce que je vais vous montrer. Donc, tout simplement, on va d'abord commencer par allumer nos projecteurs, comme je vous avais déjà dit, et on va, par exemple, mettre ça comme ça. Et voilà, et on va faire Stop. Cliquez sur la case pan tilt qui nous intéresse, et par exemple, on va marquer scène avant, parce que ça nous éclaire l'avant de la scène, tout simplement. Voilà. Et donc là, si maintenant j'enlève tout, que je sélectionne mes Macs, que j'appuie sur scène avant, et que je mets le level, eh bien, il me le met directement là où je l'avais sauvegardé. Voilà. Donc, ça c'est pour les Macs. Voilà. Maintenant, on va voir comment faire du pan tilt un peu plus sophistiqué. Donc, on va utiliser nos Mac 2000. On va mettre à fond. Et là, on va aller sur le petit bouton qui est là, qui nous a marqué encodeur. Cliquez dessus. Et là, vous avez votre fenêtre. Il est marqué pan, tilt. Et vous avez tout ce petit... voilà. Donc, vous cliquez sur la petite flèche, là où il y a marqué Align, vous cliquez dessus. Et vous allez venir cliquer sur Align avec les deux flèches qui s'embrassent. Voilà. Et maintenant que c'est sélectionné, vous allez venir faire ça. Excusez-moi, c'est pas ça que je vais faire. On va le remettre à 50. Vous allez venir. Voilà. Et là, vous voyez que les deux pannes, tout simplement, vont venir se croiser. Alors que si vous ne faites pas ça, juste ce que vous venez de voir, c'est l'auto-sauvegarde, parce que comme j'ai dit dans la première partie, j'avais une fois perdu tout le travail, d'une semaine de travail sur un spectacle, et ça m'avait vraiment foutu les boules, parce que l'ordi avait planté, donc maintenant ça sauvegarde tous les quarts d'heure automatiquement. Voilà, donc je vais vous montrer, si on n'avait pas fait cette aligne, on met aligne off, et bien tout simplement, il serait allé dans la même direction. Donc on va remettre ce petit aligne. Hop. Clac. Et là, ils viennent se croiser. C'est magnifique, c'est joli. Voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez. On va les remettre ici. Voilà, on va dire... allez, on va laisser ça comme ça. C'est magnifique. Et on va faire Store. Et on va mettre croisé. Croisé. Voilà. Et voilà, on a notre petit. Maintenant, on va voir les couleurs. Magnifique. Donc, ici, donc vous voyez que là, il y a des couleurs déjà faites. Donc, celles qui vont de white, ici, jusqu'à red, vous voyez, quand on clique dessus, c'est celles qui appartiennent au Mac 700. Et celles de white, ici, jusqu'à CTO, ici, c'est celles qui appartiennent au Mac 2000. Voilà, donc vous voyez, si on clique sur Mac 2000, c'est celle-là. Donc, ces couleurs sont, on va le dire, vraiment à chier. Donc, on va tout simplement les supprimer et en faire nous-mêmes avec l'encodeur, comme avant, je vais vous montrer. On va d'abord toutes les supprimer. Tac. Tac. Tac.
les supprime toutes une à une. Et on va créer les mêmes pour tous les projecteurs, que ce soit les Mac 2000 ou les Mac 700. Comme ça, on n'aura pas de problème de couleur plus tard. Si maintenant on veut que tous les projecteurs aient la même couleur et que elles n'ont jamais la même couleur, parce que les préprogrammés n'auront jamais les mêmes couleurs pour deux projecteurs différents. Donc là, on va, au lieu du pen tilt, là, on va cliquer sur cette petite flèche et on va venir avec le color picker. Voilà, color picker. Et donc là, vous voyez qu'on peut choisir les couleurs qu'on veut. Donc, on va en profiter. On va aussi mettre les trucs. Voilà, on va les mettre en scène avant, on en profite. Voilà. Et donc là, on va faire nos couleurs. Donc, on va commencer par un beau petit rouge. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et attendez, il y a un petit problème. Voilà. Donc, on va recommencer. Hop, on les allume, ils sont en blanc. On va faire un petit des croisés. Voilà. Et là, on va mettre le color picker. Et donc, on va les mettre en rouge. On fait store. Et on vient mettre ici color 1. On peut très bien le renommer rouge. Voilà. Ensuite, on va venir, on va faire du orange. On va faire store. Et on va le mettre ici. On va le renommer orange. Ainsi de suite, on va faire du jaune. Store. Jaune. Cela dit, vous n'êtes pas obligé du tout de les renommer. Hein, vous voyez la petite case à côté, vous voyez très bien la couleur que c'est, vous n'avez pas besoin du tout de les renommer. Mais moi j'aime bien, c'est encore plus visuel. C'est pour les handicapés comme moi, vous allez me dire, c'est vrai. On va, voilà, donc on a un vert, on va faire un bleu clair. On va l'appeler cyan. Un beau petit bleu, qu'on va appeler bleu bien sûr. Un petit violet, peut-être un peu plus foncé. Voilà, comme ça. Un petit rose. Et pour finir, du blanc. Et oui, le blanc, la couleur université. Voilà. Donc vous avez pas mal de couleurs, ça va suffire largement pour ce qu'on va faire. Sinon après vous pouvez faire des couleurs plus ou moins foncées, par exemple si on veut un vert plus foncé, on peut venir là, il sera plus foncé. Voilà, vous faites tout ce que vous voulez, voilà. Et après vous avez même si maintenant vous n'aimez pas ça, vous avez le color mix, où vous gérez votre couleur en RGB, je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez sans doute, c'est red, green, blue, et donc voilà, vous venez mettre un peu plus de bleu, un peu plus de rouge. Par exemple, on va mettre moins de bleu, on va mettre du rouge, on va faire du rose, un peu de vert, ça va faire du rouge. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va mettre les gobos. Voilà. Non, on va pas les mettre là, c'est une trop grande fenêtre. Donc, pour supprimer les gobos, la fenêtre que je viens d'ajouter, vous cliquez droit là où il y a marqué gobo et vous faites delete window. Voilà. Donc là, on va mettre tout ce qui est BIM. Voilà. Ça suffit, c'est une assez grande somme. Donc là, c'est tout ce qui rapporte à l'objectif du projecteur. Donc par exemple là j'ai sélectionné mon Mac. Voilà, désolé, j'avais un petit problème. Donc on se retrouve. Donc comme j'ai dit avant, ici on a donc le stroboscope. On peut faire varier la vitesse, on peut varier un peu plus lent,
encore plus, un peu plus rapide. Et là, voilà, encore vous. Et après, on peut faire la même chose avec l'iris. Donc, vous allez voir. Donc là, open iris, c'est normal. Et si on fait close iris, vous voyez, ça fait un faisceau hyper fin. Voilà. Donc, ça peut être plutôt pas mal dans certains cas, quand on veut créer des effets, une petite ambiance. Parfois, ça peut faire un peu effet laser. C'est assez sympa. Donc, on va faire open iris. Donc ce strobe là, je m'en sers jamais, hein. Il n'est pas très pratique du tout. C'est surtout pour du live en fait ça. Voilà. Et donc si on fait closed, ça ferme le bin, donc voilà le projecteur. Ensuite on va ouvrir une deuxième. Donc là vous avez la page 1, page 2, page 3. Donc sur la page 2 on va mettre nos petits bobos d'avant. Voilà. Hop. Donc vous voyez que tous ceux qui sont en vert, c'est ceux qui correspondent au Mac 700. Et tous ceux qui ne le sont pas, c'est ceux qui correspondent au Mac 2000. Donc, pour nous faciliter la tâche, on va tout simplement remettre une fenêtre de groupe juste en dessous. Comme ça, on n'aura pas tout le temps changé de fenêtre et tout. Si on veut changer un gobo sur un des types de projecteurs, on a juste à venir là, sélectionner, hop, donc ça on peut pas faire. Donc sélectionner un, par exemple, on va mettre de l'eau qui bouge ici. Donc pour avoir de l'eau qui bouge, enfin un gobo qui bouge, vous voyez, il y a les gobos qui sont normaux, où il y a juste leur nom, et il y a les gobos où il y a les petites flèches à côté. Donc ceux-là, c'est ceux qui ont la possibilité de bouger. Donc si maintenant vous voulez un qui bouge, vous avez juste à cliquer dessus. Donc là où ils ont les petites flèches, par exemple l'eau. Donc là il ne bouge pas, vous allez me dire, oui, je sais qu'il ne bouge pas. Pour le faire tourner, il suffit de cliquer sur Center. Et là, il commence à tourner. Pour qu'il ne tourne plus, vous cliquez juste sur Stop. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a 3 roues de gobo différentes. Donc il y a la roue 1, il y a la roue 2 et la roue 3. Donc, maintenant je vais vous montrer autre chose. Par exemple, on va réouvrir la roue 1. On va mettre, pas ça, on va mettre la spirale. Voilà, donc vous voyez, c'est des beaux traits bien homogènes. Et si maintenant on vient sur la roue 2, mettre sur Crackle, vous allez voir que les deux roues se superposent et ça fait des effets plutôt pas mal. Surtout que la spirale, vous pouvez la faire tourner. Donc c'est assez beau, je trouve. J'aime bien cette combinaison. Après, vous pouvez faire plein de combinaisons différentes. Il y a vraiment le choix. Et franchement, je trouve que les Mac 700 et les Mac 2000 sont vraiment pas mal. Donc les Mac 2000, je les utilise surtout comme wash. J'ai jamais utilisé, je vais vous dire, les gobos sur les Mac 2000, il y en a moins en plus. Donc c'est pour ça que je les mets souvent au sol. Donc après, par exemple, la roue 3, ici, il y a encore plus de possibilités. Ça, c'est vraiment une roue où vous allez vous en servir pour faire tourner un gobo. Donc c'est seul, il y en a un seul. Donc c'est celui-là. Et selon vos envies, il va soit tourner verticalement, soit horizontalement, soit en angle. Vous voyez. Je sais pas si vous arrivez vraiment bien à voir. Donc horizontal, vertical, angle. Voilà. Hop. On réouvre tout. On va mettre ça, voilà, sur un petit gobo comme ça met un peu de couleur. On va en mettre un aussi. Allez, tant qu'à faire. On va mettre du double cop. Voilà. C'est assez joli. Voilà. Donc, on a ça, on a ça. On va mettre du jaune là, voilà. C'est dégueulasse, on va mettre plutôt du orange. Oui, c'est plus joli. C'est juste comme ça. On a la screen 1, screen 2. Maintenant, on va aller sur la screen 3. Et ici, on va se mettre nos effets. Voilà, les effets. Et pareil, comme avant, les groupes. Voilà, donc les groupes. Et en dessous, on va mettre je sais plus si c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut cliquer
focus. Hop, on va le décaler d'un cran. Voilà. Donc le focus, c'est tout simplement, on va ici avec les traces. C'est ça. C'est la largeur en fait du champ lumineux. Donc on va le laisser en wide. Et on va mettre un petit effet, par exemple un wish shade. Voilà, ça va en fait jouer avec les vis. Et on va. Donc là, l'encodeur, vous pouvez régler la vitesse. Plus ou moins rapide. À l'arrêter. Et après, pour mettre un autre, on va par exemple mettre ça sur une circule. Voilà. C'est un autre petit effet. On peut mettre plus rapide si on veut. Voilà. Bon, ça marche pas très bien. On peut mettre plus long. Plus rapide. Et après, ouais, il y a aussi celui-là qui est pas mal. Ça dépend. Ouais, là c'est pas top. Ça dépend dans quel cas en fait. Il y a certains cas où c'est assez joli, d'autres où c'est moins beau. Mais là ça va encore, je trouve que c'est pas mal, vous voyez, ça fait ça. Sinon après il y a aussi les vagues. Il y a vraiment tout ce que vous voulez. C'est magnifique. On met plus long. Si vous voulez des belles vagues bien lentes. Avec, regardez ça. Avec de l'eau. En plus avec de l'eau. Qu'est-ce que c'est beau. En bleu. Voilà. On se croirait déjà presque à la mer. Voilà, donc voilà. Donc, là on a vraiment les bases du live en fait. Si vous voulez faire des trucs en live, c'est vraiment les bases. Et ça va être la base aussi de la programmation. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette partie. Et voilà, on va se retrouver dans un prochain tuto pour voir vraiment la programmation. Voilà, ciao, peace, peace.